En parlant de sérieux et de mission, parmi les dossiers que vous portez en ce moment, c'est celui de l'eau qui suscite une vive polémique. Vous êtes d'ailleurs pour la création d'une structure unique de l'eau. Un nouveau collectif mené par Harry Olivier réclame un plan Marshall de l'eau avec la nécessité d'intégrer cette fois les usagers de l'eau au processus de gouvernance partagée. Y êtes-vous favorable? L'idée d'intégrer les usagers de l'eau. Non, mais chacun a son idée sur la question. Je remarque qu'aujourd'hui, ça fait polémique. Moi, ce que je voudrais, moi je ne suis pas acteur de l'eau, je n'ai pas de compétences en matière d'eau, les députés n'en ont pas. Ce que je voudrais, et je lance un appel ici ce soir, puisque ce sont les réseaux, les conduites d'eau qui ont des défaillances, parce que ce sont des conduites qui datent de 70 ans, qui n'ont pas été renouvelées. Et ça demande beaucoup d'argent. J'en appelle aux élus, aux EPCI, les 5 EPCI qui sont responsables de la distribution, de la production et de la distribution de l'eau, que ces présidents se mettent ensemble pour que, enfin, le plan d'investissement soit lancé, que le gouvernement puisse aider la Guadeloupe, que nous ayons les fonds européens nécessaires pour que nous puissions véritablement porter l'eau de manière sereine dans les robinets des Guadeloupéens, parce qu'il n'est pas normal que sur les 75 000 millions de litres d'eau prélevés en Guadeloupe, seuls 39 millions de litres arrivent dans les robinets parce que 60% de cette eau se perd dans la nature. Avant d'évoquer la responsabilité des représentants des communautés, des présidents de communautés d'agglomération, je reviens sur cette question. Ce plan Marshall souhaité par l'eau, par ce collectif, qui souhaite désormais pas écarter les élus, quasiment si, et d'intégrer les usagers de l'eau dans ce processus de décision. Et êtes-vous favorable en tant que député? Ça ne me gêne pas, de toute façon. Les usagers de l'eau auront, s'ils sont représentatifs, et ils ont des associations qui sont représentatives, devraient y être, puisque au moins ils auront leur mot à dire. Ils pourront mieux informer la population sur la production de l'eau, sur sa distribution. On a plutôt le sentiment qu'ils ont envie de contrôler l'action des élus locaux qu'ils estiment inefficace. Mais si les élus locaux ne prennent pas l'initiative qu'il faut, si les élus locaux ne mettent pas en place les décisions qu'attend la population, il est normal que les usagers aujourd'hui, et je dirais même au-delà des usagers, puisque le mot usager est un petit peu restreint, il est normal que la population aujourd'hui les tense comme il le mérite pour pouvoir se regrouper, parce qu'il n'est pas tout à fait sain que des élus fassent de la politique décisionnelle, partisane, avec une question aussi vitale que l'eau. Parce que si on n'a pas d'eau, on ne peut même pas parler de développement pour la Guadeloupe. On parle beaucoup de ces élus, des présidents de communautés d'agglomération, sans forcément les citer. Qu'est-ce qui bloque? Qui sont les responsables? Moi, j'ai dit ce que je pensais. Je crois que chacun aujourd'hui se trouve face à ses responsabilités. Aujourd'hui, chaque jour, j'appelle un élu différent. En tout cas, il m'arrive d'appeler les présidents de communautés d'agglomération et de leur dire « mettez-vous d'accord ». Parce que ce sont tous les élus qui payent, tous les élus qui sont décriés aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas en charge de l'eau, parce que la population attend de nous que nous puissions nous mettre d'accord, sachant très bien que le plan d'investissement qui va être décidé nous donnera quelques résultats à court terme, mais qu'il faudra un long terme pour que l'eau l'ensemble des réseaux, les conduites soient réparées et que l'eau soit distribuée convenablement dans les robinets. Le président de région, Harry Chalus, a donné le dernier coup de semonce hier en affirmant que la région ne mettra pas un centime de plus pour régler la situation tant que les élus ne se seront pas mis d'accord pour une structure unique de l'eau, une gouvernance unique. A-t-il raison d'employer cette méthode? Moi, j'ai entendu le président Chalus dire l'autre jour qu'il demande l'habilitation eau. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Je ne sais pas. Moi, ce qui serait malheureux, ce qui m'attristerait énormément, c'est que ce soit le secrétaire d'État, le CONU, qui doit venir en Guadeloupe du 31 janvier au 4 février, qui réunissent les Guadeloupéens et qui leur disent et qu'ils trouvent une solution pour l'eau. Je leur dis, dépêchez-vous, présentez-nous un plan, présentez à la population un plan pour l'eau dans l'immédiat, car ça urge énormément. Et moi, j'aurais honte, les Guadeloupéens aussi auraient honte comme moi, de voir qu'il faut attendre que d'autres viennent de l'extérieur pour nous dire ce que nous devons faire dans un pays où nous avons la possibilité de nous mettre ensemble.